On a récemment essayé le jeu Ink, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 30 à 45 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu avec un petit peu de stratégie assez léger, un beau casse-tête d'optimisation. C'est un jeu de placement de tuiles, donc je vous présente ça. Dans Ink, le but du jeu, c'est d'être le premier joueur à positionner tous ses encriers. On a deux types d'encriers, des encriers qui sont sur notre carte de départ, qui sont limités à deux couleurs, soit mauve ou noir dans ce cas-ci. Chaque joueur va avoir sa propre tuile avec ses propres contraintes de couleur. On a aussi des encriers qui sont en dehors de la carte. Ceux-là, ils n'ont pas de contraintes de couleur. Parce que comment ça fonctionne à notre tour, c'est qu'on va devoir déplacer notre encrier sur la roulette centrale pour choisir une tuile. Il n'y a pas de contrainte. Je peux vraiment me déplacer du nombre d'endroits que je veux. Je peux même aller à une place où il y a déjà un joueur. Par exemple, je pourrais venir ici et prendre cette tuile-là. Ensuite, on peut la poser sur notre jeu, parce que chaque joueur va avoir son propre jeu de tuiles. Il n'y a pas de contrainte de placement spécifique autre qu'on ne peut pas les placer en diagonale comme ça. Il faut absolument qu'ils soient adjacents à au moins un carré. Et il n'y a même pas de contrainte de couleur non plus. On peut la mettre vraiment comme qu'on veut. Mais le but du jeu, c'est de réussir à faire des amas d'une même couleur adjacente en répondant aux objectifs qui sont dessus. Fait que, par exemple, ici, il me permet de mettre un objectif de 4 cases bleues. Fait que si, par exemple, je venais la jouer ici, j'ai au moins mes 4 cases, donc je pourrais venir prendre un encrier et en placer un sur chaque rond. On en met un à l'envers sur l'objectif, ça c'est juste parce que sont fixes, ils ne pourront jamais être déplacés. Et les autres, on les met comme ça parce qu'il y a des objectifs qui vont pouvoir permettre de déplacer ou des fois d'en enlever des autres joueurs. Donc, on joue comme ça à tour de rôle. Pourquoi que c'est une contrainte dans le rond, c'est que si on dépasse la zone avec un X, on va être obligé de piocher une tuile contrainte qu'on va placer sur notre jeu. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de ne pas faire des tours pour rien, parce que plus on avance rapidement sur le rond, mais plus on va mettre des contraintes sur notre jeu, fait que ça va être plus difficile à jouer. En plus de ça, il va y avoir des objectifs qu'on va pouvoir réaliser qui nous permettent de réaliser des actions spéciales. Fait que dès qu'on réussit à faire une tuile de 4, on peut faire l'action qui est ici. Si on fait une tuile, si on réussit à faire une tuile de 5 cases, on va faire l'action qui est associée. Puis ce qui est le fun dans le jeu, c'est que c'est toutes des tuiles qu'on peut changer. Il y en a plusieurs dans la boîte. Fait que chaque partie est très différente. Donc, Ink, c'est un jeu, c'est vraiment facile à apprendre. De 2 minutes, tout le monde sait jouer. Il y a vraiment une belle présentation. Les jetons sont super beaux. La mécanique est intéressante. Il y a une belle dynamique aussi. Les tours sont rapides. Donc, c'est un jeu que je recommande fortement aux joueurs qui veulent un jeu quand même assez léger. Ceux qui aiment les jeux un peu comme Azul, par exemple, ou Century, c'est le genre de jeu que vous pourriez aimer. Donc, c'est Ink. Et je vous rappelle que ce jeu est disponible sur notre site internet lilojeu.ca.